Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 47e épisode. Le sous-thème sera le projet d'Allah et son grand prophète est-il un échec? Première partie. Le projet d'Allah et son grand prophète est-il un échec? Première partie. C'est avec l'aide de notre Seigneur Jésus lui-même, par le Saint-Esprit et nos collaborateurs, Royaume Vie, Média et Radio JLC, sans oublier nos églises, La Bonne Voie et mon épouse Maïmouna la plus belle. Ok, le projet d'Allah et son grand prophète est-il un échec? Première partie. Quel est ce projet? Donc, le voici. Allah voulait faire passer Muhammad comme un prophète, comme Moïse. Et lui-même, il voulait se faire adorer comme Elohim. Voilà le projet. Déjà, la sourate 29 nous donne un peu les grandes lignes de ce projet. Sourate 29, verset 46, il dit « Le livre des chrétiens et celui des musulmans est le même. Le Dieu des chrétiens et celui des musulmans est le même. » Voilà le projet qu'il voulait réaliser en séduisant un peu. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le peuple de la Mecque, d'abord, les Qurayshites, avaient rejeté Mohammed en lui posant quelques questions. Chaque fois que Mohammed récitait un verset, il disait « Nous avons déjà entendu tout cela. Sinon, ce sont des fables. » Sourate 25, verset 5. Les mécréants disent « Tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il a inventé. » Et où d'autres gens l'ont aidé. Or, ils commettent là une injustice et un mensonge. Et ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire, on les lui dicte matin et soir. Voilà ce que le peuple disait. Ils ne croyaient pas aux révélations que Mohammed récitait, justement parce que c'était déjà entendu. C'était déjà là. Il n'apportait rien de nouveau. L'exemple de la punition de la tombe. Une femme juive demande à Aïcha, est-ce qu'il y a une punition dans la tombe? Elle s'en va demander au prophète de l'islam qui dit, les hommes seront punis dans leur tombe à cause des urines qu'ils dégagent sur eux-mêmes. Or, ça, la réalité de cette histoire, c'est qu'elle est juive. Les familles juives racontaient aux enfants, un ange viendra te voir si tu fais pipi dans ton lit. Et il a pris ça pour effrayer les musulmans avec. Tu vois, on ne peut pas te respecter ainsi. Une autre histoire, Sourate 37, verset 6. Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Le poète fou ici est considéré comme poète possédé. C'était le surnom que les Mecquois avaient donné à Mohammed qui voulait ressembler à Moïse. On dit le poète possédé, on ne peut pas abandonner nos divinités à cause de lui. Il nous raconte des fables ou des histoires qu'on connaît déjà, il les tient comme versets. Soit 17, 59, rien ne nous empêche d'envoyer des miracles, dit Mohammed. Ok, envoie-les. Il dit qu'il n'envoie pas parce que les anciens n'ont pas cru. Donc, le peuple lui dit, mais comment veux-tu qu'on croie en toi et qu'on puisse t'accepter comme prophète de Dieu, puisque tu ne veux pas de miracles? Et ça même, les Qurayshites connaissaient déjà Allah. Montre-nous des signes et des miracles. Il dit, je n'ai rien reçu. Mohammed n'a rien envoyé de nouveau. Il aurait détruit des idoles, d'accord? Mais en même temps, il s'est lui-même fait intercesseur avec Allat, Manat, Al-Uzza. Bon, l'histoire de Nadr ibn al-Harith, cet homme était un leader de la Mecque, un voyageur, un riche marchand. Il s'est mis à accuser le prophète Mohammed de plagiat quand il a entendu réciter certains versets du Coran qui étaient des fables reprises au peuple ancien. Il a été capturé pendant la bataille de Badr et fut exécuté par Ali, le gendre de Mohammed. Et voilà donc ce que dit Deutéronome 18, versets 20 à 22, qui déclasse Mohammed, qui le place comme un faux prophète et qui désigne même de le mettre à mort.
Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Mais écoutez, frère, ami musulman, s'il te plaît, abandonne l'islam et Mohammed. Viens à Jésus tout simplement. Viens à Jésus, c'est mieux pour toi. Parce que là, tu vas adorer Dieu proprement en esprit, en vérité, et tes péchés seront effacés par le sang de Christ Jésus, et tu vas sentir la vie de Dieu en toi. Viens à Jésus et tu seras sauvé. Shalom.